Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay et aujourd'hui on va continuer la discussion sur l'autocompassion. Il y avait deux sujets en particulier j'ai pas eu que je voulais euh, parler aujourd'hui pour continuer de bâtir un peu sur le principe de l'autocompassion et de quoi ça a de l'air. Mais juste avant qu'on fasse ça, je voulais juste aussi dire un grand merci à tout le monde. J'ai eu beaucoup de messages tu sais, d'encouragement. Il y a beaucoup de monde qui semble supporter que le nouveau podcast, que le projet que j'ai commencé. Aujourd'hui, pendant que j'enregistre aujourd'hui, c'est la même journée que j'ai relâché la première épisode d'introductoire et ça a été reçu très chaleureusement. Alors, j'apprécie beaucoup tout le monde, les amis, la famille, mes collègues de travail, beaucoup, beaucoup de support. Fait qu'un gros, gros merci à tout le monde. Ça m'encourage de continuer de faire le mieux que je peux avec ce projet. OK, on retourne à l'autocompassion. Alors, une chose que je veux discuter, c'est que souvent, des fois, quand on veut, mettons, incorporer des nouvelles habitudes dans notre vie, que ça soit plus d'exercice, se coucher une meilleure heure, de réduire le temps d'écran, peu importe ce qu'on cherche à viser en termes améliorer nos habitudes du quotidien. Des fois, l'attitude, il faut qu'on se donne un coup de pied dans le derrière. Puis si on se donne un bon coup de pied dans le derrière, on va finalement commencer à faire les choses qu'on a à faire. Et moi, je pense que ça marche vraiment pas comme ça. Euh, pour vraiment incorporer, des fois, donner un coup de pied en arrière, ça marche pour comme une semaine. Mais nous autres, le point de ce podcast, c'est vraiment d'une façon fondamentale d'augmenter le bien-être. C'est pas quelque chose qu'on veut qui soit de courte vécu de quelques jours, puis là, on retourne dans nos patterns habituels. Mais quand on pratique l'autocompassion et qu'on se donne un espace de gentillesse et de compréhension, et qu'on crée un espace. Et quand on crée cet espace-là, le cerveau est plus détendu. Et dans mon point de vue, ça augmente la probabilité qu'on puisse incorporer des nouvelles choses parce qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour des nouvelles choses pour s'incorporer dans notre quotidien, d'adopter une nouvelle habitude, de réduire une mauvaise habitude, peu importe. Alors, c'est pas comme il y a un sacrifice où est-ce que l'autocompassion, ça veut dire être toute mollose, toute relax. Ah, ça ne dérange pas, je vais écouter Netflix toute la journée, je m'aime, l'autocompassion, je ne vais rien faire, la paresse. C'est pas comme ça, l'autocompassion. Mettons, on prend par exemple un professeur d'école qui est vraiment bon, qui a énormément de compassion pour les forces et les limitations de ses étudiants. Il va toujours avoir une discipline quand même, il va avoir des limites, une routine, une discipline. Même chose avec des parents qui élèvent leurs enfants, ils vont avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour leurs enfants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des limites et certaines disciplines qu'on s'impose. Alors, quand on a de l'autocompassion, ça ne va pas nuire notre habilité de créer certaines limites qu'on veut mettre sur nous-mêmes ou adopter des nouvelles choses. Au contraire, ça va ouvrir l'espace pour apporter cette possibilité dans notre vie, qu'on puisse implémenter des choses qu'on veut implémenter d'une façon plus permanente ou plus facile ou juste inviter la vie de nous aider à bouger dans la direction du bien-être et des meilleures habitudes. Alors, l'autocompassion, c'est certainement pas c'est pas un sacrifice pour ces choses-là. L'autre chose que je voulais réviser aujourd'hui, c'est euh, à propos du troisième pilier. Alors, pour résumer rapidement, le premier pilier, c'est la gentillesse et la compréhension envers nous-mêmes, d'avoir un ton, une attitude de gentillesse envers nous-mêmes, très important. Numéro 2, notre humanité partagée, que chaque épreuve qu'on vit dans notre vie, chaque expérience difficile, c'est pas une expérience du moi. Les choses difficiles que moi je vis, c'est pas des choses de Guillaume, c'est des choses de l'humanité. Parce que toutes les expériences difficiles que j'ai vécues, c'est des expériences que beaucoup, beaucoup d'autres humains ont vécues aussi. Et il ne faut pas oublier notre expérience partagée de l'humanité. Ça rend un peu moins l'épreuve une épreuve de moi, puis plutôt l'expérience humaine. Et ça, ça nous donne un ancrage pour mieux naviguer ces épreuves de vie.
Mais le troisième que j'ai discuté un peu plus rapidement l'épisode dernier, c'était le témoignage ou la pleine conscience de nos émotions négatives. Puis ça, on a parlé de la technique, le RAIN technique. J'ai fait un post l'autre fois sur le RAIN technique de reconnaître l'émotion négative, d'accepter l'émotion négative, d'investiguer et en anglais nurture, pas nourrir, mais supporter, ou en anglais nurture, supporter l'émotion avec une attitude de gentillesse envers l'émotion négative. Je veux juste résumer ça un peu de ma façon, parce que le troisième pilier, je dirais, c'est le plus challenging. Les deux autres sont pas faciles non plus, mais un peu plus réalistes à commencer le processus d'autocompassion. Quand on vit une expérience négative, pas une expérience, je dirais, une émotion négative, on le ressent dans notre corps. Et ce que je vais partager ici, c'est pas, je dis pas que c'est facile, puis certainement, je suis dans un apprentissage, moi aussi, de tout ça. Je parle comme c'est facile, mais c'est pas évident. Puis, tu sais, des fois, je le vis, puis c'est pas évident de faire ce que je dis en ce moment, tu sais. Mais l'importance ici, c'est de complètement ressentir ce qu'on vit. Parce que c'est comme on est dans deux places en même temps. On a l'émotion négative dans le corps, que ce soit la poitrine, l'estomac, le cou, les maux de tête, le dos. Différentes personnes ressentent les émotions négatives, différentes places dans leur corps. Et en même temps, il y a comme toute l'histoire mentale, toutes les pensées qui nourrissent les émotions négatives. Et alors, c'est important pour passer à travers d'une façon plus efficace, c'est de sortir, de passer de la tête et rentrer dans le corps, de complètement ressentir l'émotion et non la rejeter. Et ça, c'est un point nuancé qui est un point subtil parce que on le ressent au complet, l'émotion négative, sans la vouloir qu'elle parte. Ça, c'est très subtil parce que, OK, je le ressens, je le ressens, je le ressens, mais là, ça ne part pas l'émotion, là. Les conseils ne marchent pas très bien. Mais c'est parce qu'il y a une partie de nous autres qui rejette toujours l'émotion négative. Mais comment on utilise, j'aime beaucoup l'analogie de l'enfant perdu, mais l'enfant perdu dans le centre d'achat qui cherche sa maman, c'est pas comme OK, tiens, on va t'aider, enfant, on va t'aider. Puis, OK, ben, tu as eu assez d'affection, là. Fait que là, tu es correct, là. Je sais que tu es triste, mais, tu sais. Non, non, c'est pas ça qu'on va faire. OK, viens ici, l'enfant, pas peur, on va trouver ta maman, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Puis, éventuellement, l'enfant va lâcher prise de toi parce qu'il y aura ses besoins d'attention, de rassurance sera comblés et l'enfant va reprendre sa distance de toi naturellement. Et c'est un peu la même chose avec nos émotions négatives. Il faut leur donner de l'attention complète sans les vouloir qu'ils partent. Puis encore une fois, ça peut être comme, OK, je ne veux pas que mon émotion parte, je ne la souhaite pas qu'elle parte, mais elle ne part pas, tabarouette. Fait que ça peut être très subtil dans notre expérience de reconnaître nos résistances à l'émotion négative, mais il faut la ressentir au complet et juste la ressentir. Reste avec, on reste avec, on reste avec. On ne la souhaite pas qu'elle parte. Même qu'on peut même, c'est bizarre à dire, mais on peut même la parler, l'émotion négative. C'est correct, tu peux rester autant longtemps que tu veux. Mais c'est important de ne pas rester dans l'histoire, le narratif mental qui nourrit l'émotion, puis juste rester avec l'émotion. On reste avec l'émotion. Et à force de faire ça, l'émotion, éventuellement, va lâcher prise de vous. OK? C'est pas évident à faire, mais ça le donne énormément de sens de empowering, de plus de pouvoir, de bien-être, parce que on peut voir quand on passe à travers une émotion négative qu'on a pleine conscience, on l'a témoigné, on l'a ressenti au complet, on n'a pas souhaité qu'elle parte, on a juste resté avec, c'est correct, tu peux rester là, on a resté avec. Éventuellement, elle relâche, et wow, on est plus léger, puis c'est comme, wow, OK, c'est possible de passer à travers nos émotions négatives d'une façon plus efficace. Et, et ceci peut apporter beaucoup de bien-être à avoir une confiance qu'on peut travailler avec nos émotions négatives avec plus d'efficacité, plus de facilité. En anglais, le surrender practice. En tout cas, on va reviser ce sujet-là plus tard dans d'autres épisodes. Je pense que c'est très important. C'est simple, très simple, mais extrêmement puissant aussi de vraiment rester avec l'émotion négative, de la ressentir au complet, pas de la souhaiter qu'elle parte et voir ce qui va arriver. Encore une fois, un gros merci à tout le monde pour tous les encouragements pour le début de cette série de podcasts. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Puis on se reprend la prochaine fois. Au revoir tout le monde.